Elle est originaire de Matane. Caroline Bernier-Dionne est avec nous via Zoom pour parler d'un très très beau projet. Bonjour Caroline. Bonjour! Caroline, le Cirque du Soleil fait partie de ta vie depuis quand même quelques temps et tu es marionnettiste, mais j'aimerais comprendre un peu pourquoi tu as quitté Matane. Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que c'est ton travail de marionnettiste qui t'a poussé à quitter? Oui, c'est ça. Moi, je voulais faire du théâtre et je me suis dit, ben, je vais me diriger vers la grande ville. Alors, la première exil a été vers Montréal, ben, Saint-Hyacinthe plus précisément. Après ça, vers Montréal. Après ça, de retour à la Rive-Sud et maintenant, on est aux États-Unis. J'ai fait un peu de tournée, mais là, je suis basée à Orlando, en OK. Floride. Bon, parfait. Il y a un beau projet qui se présente à toi avec Disney et le Cirque du Soleil. Quel sera ton travail exactement? Ce sera quoi ton défi au quotidien? C'est ça. Alors, ça fait 1 an que je travaille avec eux. Au quotidien, bien, on joue 2 spectacles par jour. C'est 10 spectacles par semaine. Moi, je suis marionnettiste d'une marionnette géante. Dans le fond, je suis en talons hauts avec une grosse main géante qui s'appelle Main Amie. C'est un personnage principal dans le spectacle. C'est une figure, c'est l'histoire d'un dessinateur. Fait qui dit dessinateur dit un crayon et une main qui vont dessiner. C'est sûr, c'est un spectacle qui est hommage à Disney, à tout cet héritage de dessins animés. Alors, c'est une collaboration entre Disney et le Cirque du Soleil. Et c'est bien sûr les deux univers qui se rencontrent avec le meilleur des deux mondes. On raconte des histoires avec le cirque. Alors, c'est fabuleux. C'est extraordinaire. On pense souvent, lorsqu'on entend le mot marionnette, justement à la main, à l'intérieur d'une marionnette. Là, cette fois-ci, c'est toi qui es comme dans la main, c'est spécial. Mais cette passion des marionnettes, elle vient d'où? Ça a commencé comment? Pourquoi t'as cliqué là-dessus? Mais c'est drôle parce que les premières marionnettes que j'ai touchées, c'est avec une compagnie amateur à Matane qui s'appelait le théâtre Le Flot d'idées. C'est dans l'histoire là, c'est une comédienne qui était arrivée à Matane et qui a établi sa compagnie. Elle a commencé à rassembler les talents de la région. Puis c'est les premières fois, mais j'avais pas à cliquer tant que ça, mais elle me disait que j'étais très bonne. Fait qu'elle me donnait toujours Marie-Brigitte Lehoulier, qu'elle s'appelle. Elle me donnait les rôles de marionnettes. Et après ça, je suis allée, j'ai fait mes auditions comme tout comédien. On essaie d'aller vers une école de théâtre pour avoir une formation professionnelle, avoir le papier comédien professionnel. C'est pas toujours le passage obligé. Il y a des gens qui vont y aller plus autodidacte. Mais moi, j'ai eu le papier officiel. Et après ça, j'ai eu un emploi avec le théâtre de la Dame de Cœur, qui est un théâtre spécialisé en marionnettes géantes à Upton, sur la rive sud de Montréal. Au début, j'étais pas comme convaincue. J'ai dit, c'est quoi ça, les marionnettes géantes? Et j'ai dit souvent, je raconte l'anecdote que j'ai été ensorcelée par cette forme d'art. J'ai vu des enfants, on faisait des ateliers, Ouais. on amenait les enfants à manipuler les marionnettes ensemble, en trio. Et là, j'ai vu 3 enfants qui chamaillaient, puis là, ils se sont mis à manipuler ensemble les marionnettes avec tellement d'harmonie, d'amour c'était sur la musique de Louis Armstrong, Wonderful World. Et là, Mhm. j'ai compris, j'ai eu une épiphanie, j'ai compris que cette forme d'art-là, elle pouvait vraiment changer le monde, amener les gens à s'unir et le géant, qui dit géant, mais ça nous aide à prendre la distance par rapport à notre vie, à ce qu'on est en tant qu'humain. Puis ça m'a beaucoup touchée. Donc, de fil en aiguille, j'ai continué dans le monde de la marionnette et je me suis retrouvée au Cirque du Soleil. Moi, j'ai auditionné plusieurs fois. J'avais envie de jouer pour le Cirque du Soleil. Déjà, depuis secondaire en spectacle à Matane, j'avais déjà cette idée de cirque, mais moi, je faisais du patinage artistique. Alors, je voulais que le cirque amène un côté patinage. Alors, le cirque a ouvert justement un spectacle sur glace et moi, ils m'ont appelé pour un spectacle justement où il y avait besoin d'une marionnettiste qui faisait justement du patin, puis qui pouvait être clownesque aussi, drôle. Donc, la porte d'entrée s'est ouvert, et ensuite, bien là, cette opportunité-là de venir sur ce spectacle-ci à Orlando, en Floride, s'est présentée. Encore une fois, c'est toujours un concours de circonstances, Ouais. mais c'est un beau défi parce que c'est très physique. Je cours, je danse, je saute sur scène avec cette charge. C'est 18 livres, vous direz. C'est peut-être pas une grosse charge, mais c'est très gros. Elle Quand même. mesure 9 pieds de haut dans les airs. Wow.
Fait que il faut que j'apprenne, que je me débrouille avec une sorte de conscience périphérique pour pas accrocher mes partenaires de jeu. Puis c'est ça, je travaille avec des artistes de partout dans le monde, Russe, Japon, Éthiopie, Angleterre. Gratifiant, j'imagine. Ça doit être extrêmement gratifiant et agréable de côtoyer toutes ces personnes-là. Est-ce que tu as d'autres projets en tête? Parce que là, ça a commencé jeune, là, ces projets, cette ambition-là. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais faire éventuellement suite à la fin d'un contrat quelconque? Bien, et c'est sûr que, tu sais, une carrière artistique, ça se développe à mesure de projet, puis il faut toujours rêver, Bien sûr. voir plus grand. Moi, je dis beaucoup, je suis rendue à une étape où j'ai aussi envie d'inspirer d'autres personnes, des jeunes, de redonner aussi à la région qui m'a aidé à couver ce talent, à couver cette façon de voir la vie, cette ambition-là. Alors, j'ai beaucoup envie de partager cet amour de la scène et bien de fil en aiguille, c'est ça. Avec mon conjoint, on a créé un podcast. Lui a écrit un livre. Alors, on veut aider les artistes, on veut aider les communautés artistiques à développer, à vivre de leur art et de leur talent. Je pense que ça amène beaucoup d'espoir. Puis l'art, c'est quelque chose qui est thérapeutique, qui aide l'humanité pour moi. Donc, je veux vraiment continuer dans cette ferveur de contagion Oui, philosophique, artistique, de faire connaître au monde l'art, la scène et absolument. la musique et toutes les formes d'art. C'est le fun d'avoir des nouvelles des gens de la région en fait, qui sont expatriés, qui font d'autres choses, qui sont heureux dans tout ça. Il y a un épanouissement très, très agréable et vraiment, je te remercie beaucoup de ton temps, Caroline. Mais ça me fait bien plaisir, puis je pense à vous, même si je suis en Floride sous le soleil, je connais l'hiver matanaise et Oui, rémiscoise. dis-toi que dans le Bas-Saint-Laurent, on y a goûté cette année. Oui, c'est ça que j'ai entendu dire. Exactement. Merci, bon succès, prends du soleil pour nous, puis au plaisir. Oui, merci beaucoup.